les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends déjà un petit point lecture. Donc comme j'ai fait la fois dernière, comme le mois dernier, ce sera donc des petites vidéos avec chaque fois un ou deux livres que j'ai lus, comme ça c'est ceux que je viens de terminer, donc je suis tout à fait, c'est tout à fait frais dans ma tête. Donc ici j'ai déjà lu deux livres, nous sommes le 7 ou le 8, non le 7 mars, et j'ai déjà lu deux livres. Oui, déjà. Je suis en train de lire le troisième et j'en lis un quatrième, donc qui est là pour le moment. Je suis en train de lire Une belle vie de Virginie Grimaldi, que j'ai commencé hier, et j'ai commencé mon livre que j'ai reçu de la masse critique Babelio, non-fiction, je sais plus, ou enfin bref, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était non-fiction la catégorie, qui est à la rencontre des astéroïdes, les missions et la protection de la planète, de Patrick Michel. Je suis pas une grande fan. Comparé au livre que je vous avais présenté sur la vie qu'il pourrait y avoir donc à travers de nouveaux mondes, je pense que c'était ça le titre, hein. À l'aube de nouveaux mondes plutôt, de Nathalie Cabrol, c'est vraiment rien à voir, c'est beaucoup plus scientifique. Donc je suis un peu moins... voilà. Bref, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé. Oh sinon, j'ai lu une petite pépitasse, Les Mémoires de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud, donc L'Esprit de Noël, donc illustré par Sanoé. Elle est trop belle cette illustration, franchement. Elle est vraiment trop belle. Donc chez l'École des loisirs, je suis une grande fan. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé donc cette histoire. Donc ici, on va... j'ai évité de regarder tous les avis sur ce roman, hein, parce que je voulais pas qu'on me spoil quoi aux caisses, et en même temps, je voulais faire mon propre avis, comme tous les trucs, et comme c'est un peu doudou, voilà, je voulais pas savoir ce que ça allait donner. Donc, j'ai zappé tout ça, et il m'a encore embarqué, hein, Michael Brun-Arnaud, dans sa petite histoire, hein, toute gentillesse, tout doux, enfin, avec, là il fait un peu froid parce qu'on part à Sombrivert, hein, qui est au nord comment dire, qui est dans le Grand Nord par rapport à l'histoire, hein, de nos amis, donc Archibald et Bartholomé, et qui prennent donc ils vont prendre donc l'étoile de Belle Écorce pour aller retrouver en fait les parents de Bartholomé, parce que nous sommes juste avant l'hiver, juste avant on va dire Noël, mais pour eux c'est pas Noël, c'est une fête de Noël, une fête de fin d'année, mais je sais plus comment ils appellent ça, la fête de Yule, c'est ça. Donc c'est un peu la fête des... comment dire, des sorcières aussi, hein, la fête de Yule, donc voilà. Et donc, voilà, j'ai bien aimé. On part à la recherche de ses parents qui ont disparu, qui auraient dû revenir à telle date et tout, et puis ne sont pas revenus donc avec ce train. Et donc ils s'inquiètent. Et ils vont refaire tout le trajet qu'ils ont fait, et vont découvrir en même temps des nouvelles villes, parce qu'il y a d'autres, des péripéties, enfin des étapes donc dans ce train, et donc ils vont découvrir ces étapes, et franchement j'ai vraiment bien accroché, j'ai adoré. Forcément par rapport au premier qui m'a vraiment bouleversée, celui-ci m'a encore un peu moins bouleversée, mais c'est juste parce que le premier était sur une thématique très très bouleversante, donc voilà. Bordel, j'ai vraiment adoré. Et alors comme toujours, en plus ici nous avons, je ne sais pas s'il y avait normalement, il me semble qu'il y avait la carte de la... Non, il n'y a pas la carte, mais si, il me semblait qu'il y avait une carte avec les destinations, mais je ne sais plus où je l'ai vue. Ah voilà, donc voilà, des différentes étapes. Elle est tout à la fin, mais c'est pas grave, je ne vous spoile rien, je vous montre juste comme ça. Donc ici nous avons ça, et alors à la fin il vous montre comment est le train de Belle Écorce. Hop, hop, hop. Voilà,
Donc voilà, ça j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien fait. Franchement, comme d'habitude, Sanoé s'est surpassé. Nous avons des super belles illustrations. Voilà. Donc ici, on va parler en même temps d'oursons, pas de ours, d'une famille d'ours un peu particulière. Donc franchement, je vous le recommande chaudement. Cette saga, réellement, j'attends avec impatience le dernier tome. Hein. Et ce sera terminé. Mais bon, voilà, franchement, c'est à découvrir à fond. Ensuite, une autre pépitas, un gros coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est un livre qui date d'il y a quand même un petit temps, 2020. Donc ça fait que 4 ans en fait, mais j'ai l'impression en fait qu'il est sorti il y a déjà, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression qu'il est sorti il y a vraiment une paye, mais non, il y a que 4 ans. Je l'avais commencé en 2021 et c'était, enfin en 2020, et c'était une période pour moi qui était un peu difficile, et donc du coup j'avais pas compris l'histoire en fait, j'avais lu 200 et des pages, et je comprenais pas l'histoire en fait, j'arrivais pas à je sais pas, je comprenais pas en fait, enfin voilà, et je me suis dit bon, je laisse tomber, ça va pas, on reverra, surtout qu'en plus ce livre avait fait une hype de malade, donc je me suis dit il faut quand même que je lise à un moment que ça va aller et que je sois hypée, c'est pas possible, si tout le monde est hypé, moi je peux pas ne pas l'être quoi, enfin bref, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc chez Big Bang. Je m'attendais pas à ça, du tout. Et donc du coup j'ai bien fait de recommencer. Et au fait c'est ma lecture de la nuit du hasard du mois de mars. Je me suis dit oh non purée quoi, je me tape la grosse bricasse. C'est quasiment la seule bricasse que j'ai dans ma palle d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit je vais prendre juste des petits livres pour pouvoir le lire, au pire le terminer le dimanche de la nuit du hasard. Et puis non, ici ça m'a pris forcément 3 jours, hein, parce qu'il fait quand même 570 pages. Et je me suis dit, oh non. Alors je me suis dit, est-ce que je le reprends depuis le début ou est-ce que je le prends au moment où je me suis arrêtée? Et je me suis dit, non, je vais le reprendre depuis le début, vu que je me souviens plus du tout de l'histoire. J'ai 2-3 petites brides, mais sans plus, je me rappelle pas ce qui s'est passé. Bref, c'était le néant total, je me suis dit, je vais reprendre depuis. Et ben, j'ai bien fait. J'ai super bien fait, parce que du coup, j'ai compris toute l'histoire, je comprenais, voilà, j'ai compris tout. J'ai adoré. Et alors, j'ai adoré cette petite Elisabeth. Franchement, et forcément, Thorn, hein, le magister, donc le magicien torturé. Enfin bref, c'était l'époque. Ouais, enfin voilà quoi. Je sais que depuis, il y a eu plein d'autres. On va dire c'est un peu une romantésie, mais pas vraiment, parce que dans un sens, c'est plus de la fantaisie que de la romantésie, dans le sens où, oui, il y a une petite romance, mais elle est déjà, elle commence très 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 tard, réellement, et en plus de ça, elle n'est pas vraiment présente, au fait. Enfin, on sent pas, c'est pas dégoulinant, enfin, c'est pas de sentiments, c'est pas gnangnan et tout, c'est vraiment super bien dosé. Moi j'ai adoré ça parce que je supporte pas la romance en général, même en fantasy, si c'est trop gnangnan, j'aime vraiment pas. Donc ici j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment pile poil ce qu'il fallait, pas plus, pas moins, franchement j'ai adoré. Et alors ces histoires de grimoire qui se transforment en maléfiques, j'adore quoi, c'était pour moi c'est totalement une nouveauté. Maintenant c'est vrai que je ne lis pas que de la fantaisie, donc peut-être que ça a été refait, peut-être qu'il y a eu d'autres fantaisies qui en ont parlé, qui en ont fait et tout, mais franchement cette histoire donc d'Elisabeth donc qui veut devenir gardienne de grande bibliothèque, où l'on capture entre guillemets, où on enferme au fait ces grimoires bien particuliers pour pas qu'ils se transforment en maléfiques, et s'ils se transforment en maléfiques, il faut les tuer parce que ils détruisent le monde, ce sont des démons. Et donc du coup, elle a grandi au fait dans une grande bibliothèque, et un jour, elle se réveille la nuit et tout d'un coup, elle voit que qu'il y a personne dans la bibliothèque, dans la grande bibliothèque, alors qu'il y a toujours des gardiens qui se baladent et tout. Et elle retrouve la grande bibliothécaire, donc celle qui gère au fait la bibliothèque, qui est morte, et
et elle découvre qu'un maléfique est arrivé, enfin s'est détaché, est parti, que c'était un livre un peu bien particulier, qui est le grimoire le livre des yeux, qu'elle avait justement remis dans la crypte et tout, parce que c'était un niveau, je ne sais plus, 5 ou 6, bref, un grand niveau dans les grimoires, et ben c'est un démon très dangereux, et donc elle part à l'assaut pour le tuer et tout, et voilà que tout s'enchaîne. Une aventure géniale, franchement, par rapport à cette histoire, comme quoi elle va être condamnée, qu'elle va, enfin parce qu'on va croire que c'est elle qui a tué la grande, la gardienne, la grande gardienne, que, enfin voilà, qu'il va se passer plein de choses, et j'ai adoré. J'ai franchement adoré, c'est à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Franchement, j'ai vraiment adoré. C'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est mon premier vrai coup de cœur, parce que bon, Mémoire de la forêt, on le met un peu de côté. Hein. Mémoire de la forêt, on le sait, c'est de toute façon un coup de cœur. Hein. Donc on va dire que c'est vraiment premier coup de cœur de l'année. Et je suis vraiment étonnée parce que franchement, je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, je m'attendais pas du tout à cette thématique donc des grimoires. Enfin, bref, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et je comprends maintenant la hype que ce livre a eu à cette époque, en 2020-2021, sur cette, enfin sur ça quoi. Enfin franchement, il n'est pas vraiment sorti à une bonne époque, hein, on s'en doute bien, mais dans un sens, je me souviens qu'il était, il avait fait une super hype dans les, enfin quand il était sorti quoi. Donc franchement, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est en un tome. Alors oui, il y a un tome compagnon sur la suite, je pense, entre guillemets, de ça, mais elle est pas... Voilà, moi, franchement, si je le trouve, parce que c'est un genre de nouvelle, hein, elle fait 190 pages, si je le trouve, je le lirai. Si je le trouve pas trop cher, je le lirai. Mais sinon, je n'ai pas besoin de plus. Franchement, ce livre me convient totalement. Cette fin me convient totalement. Je suis vraiment... Oui, non, franchement, je n'ai pas besoin de plus. Et c'est génial, c'est en un tome. Franchement, elle a pu développer son univers et tout, même si c'est un univers, on va dire, un peu basique, hein, dans le sens que c'est un peu comme si on était chez nous, quoi. Donc c'est de la fantaisie fantastique, mais en même temps, ça se passe, entre guillemets, en Grande-Bretagne, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus du fantastique. Enfin, je sais pas exactement si on peut parler plus de fantaisie. Enfin bref, pour moi, franchement, c'est nickel. Donc voilà, j'ai lu mes 2 tomes, enfin mes 2 livres, je vous en ai parlé, je vous vois un peu plus tard. Hello, on revient avec un Virginie qui m'a dit, donc Une vie, une belle vie, chez Flammarion. Donc c'est son tout dernier qui vient de sortir. Ça parle de 2 sœurs qui se retrouvent après 5 ans. Emma, au fait, a coupé les ponts avec sa sœur Agathe. Et ici, leur grand-mère est décédée, donc du coup, Emma donne rendez-vous à sa sœur pour passer, on va dire, une semaine de vacances dans la maison de leur grand-mère. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Pas autant que celui que j'ai lu avant, là, Bonheur est plus fort que... qu'un parfum de rose. Enfin, bref, je sais plus c'était quoi le titre. Bref, j'avais préféré celui d'avant. Ici, c'est sûrement parce que, tout simplement parce que le thème abordé au départ, donc la sororité, ne me concerne pas dans le sens que je suis finique. Donc du coup, moi je ne sais pas ce que c'est d'être avec quelqu'un en permanence, et voilà. Donc voilà, et donc ici on est sur une double temporalité. Donc on est le jour, enfin les jours où elles se sont retrouvées, et quand elles sont petites, donc on les voit évoluer d'année en année. Et on en apprend énormément sur leur passé, qui est assez trouble, qui est triste, enfin bref. Je peux pas vous en dire vraiment plus, parce que sinon, vous spoil l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a un événement qui va se passer. Je m'y attendais, hein. On le sent qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans l'histoire, mais on ne sait pas quoi. On se doute, on suppute qu'il va y avoir quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir exactement quoi. Et donc du coup, quand ça arrive, paf quoi. Eh ben,
Bref, c'était vraiment pas mal quand même. Je conseille. Enfin, c'est du Virginie Grimaldi, ça se dit tout seul. Franchement, en plus, les chapitres sont très courts. Souvent, ils dépassent pas 10 pages. Donc, on a la version écrite, manuscrite, entre guillemets, quand c'est dans le passé, et la version normale, enfin, la version typo écriture d'ordinateur, quand, voilà, c'est ça que je dis, j'arrive plus à comment dire, Times New Roman, quand c'est en nouveau. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé. Ça se lit tout seul. J'ai pas, j'ai eu ma larmounette à la fin, mais bon, sans plus. J'ai pas vraiment été. Je me suis attachée aux filles, mais sans plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, sûrement, comme je vous dis, sûrement parce que le fait, tout simplement, que bon, moi, je n'ai jamais eu de frère ou de sœur, donc peut-être c'est dû à ça. Et donc, du coup, je ne sais pas vraiment ce que c'est ce lien très particulier qu'il peut y avoir entre deux frères et deux sœurs, ou un frère et une sœur, enfin bref. Et ben voilà. Mais sinon, l'histoire était vraiment pas mal. C'est sympa, c'est des belles retrouvailles. Euh, on en apprend vraiment énormément parce que elles ont toutes les deux des problèmes, dont une a des problèmes psychiatriques. Mais voilà, on sait vers la fin aussi, enfin vers le milieu plutôt, de quoi, qu'est-ce qu'elle a en fait. Donc parce qu'elle a eu beaucoup de mal à savoir qu'elle avait ça. Donc voilà. Et bref, j'ai bien aimé. Donc je vous le conseille. Bon, je reviens vers vous pour vous parler de Sur scène, l'incroyable histoire de Ginger et Lola de Karen Pond. C'est le dernier qui vient de sortir, donc de chez Fleuve. Il sort, quand vous verrez cette vidéo, il ne sera pas encore sorti. Il sort que le 3 avril. Donc voilà, j'ai eu l'occasion en fait, de le lire via NetGalley, hein, que je remercie, ainsi que Fleuve. Et donc du coup, voilà, c'est une super belle histoire sur le fait de la résilience, sur la résilience du fait qu'on abandonne, qu'elle a décidé, au fait, Ginger a décidé de ne pas se battre contre le cancer et de vivre son dernier rêve. Donc voilà, c'est une ode à la vie. J'ai adoré ce livre, franchement c'était super beau, jusqu'à la fin. C'est assez, c'est pas marrant, mais c'est empreint de, comment dire, de bienveillance, de découverte, enfin bref, d'amour tout simplement, d'amitié. Ça m'a extrêmement touchée. Et bien sûr, cette fin, qu'on se doute, hein, forcément, hein, parce que bon, voilà, si elle ne se... Enfin, je spoil sans spoiler, enfin, on sait comment sera l'issue finale de ce livre. Donc voilà, franchement, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai moi-même du mal à en parler, parce que c'est très triste quand même. C'est dur quand même de se dire à chaque fois, tiens... cancer est là et que on veut vivre sa vie, qu'on veut vivre un rêve et tout. Enfin, c'est le bonheur dans un sens. Donc voilà, il faut vivre sa vie, quoi. Et profiter du moment présent, tout simplement. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire, en fait, tout simplement. Simplement de lire les livres de Karen Bond, hein, parce qu'ils sont tous super. Et l'écriture est super géniale. Alors oui, non, il y a un petit truc aussi, si vous connaissez toutes les comédies musicales, vous allez adorer encore plus ce livre parce qu'il y a plein de références aux chansons des comédies musicales. Donc en fait, elle note, enfin quasiment à chaque chapitre déjà, elle cite au fait les paroles des chansons avec le titre et avec le titre de la chanson et de la comédie musicale. Donc si vous aimez toutes les comédies musicales de Broadway, hein, parce que forcément c'est pas celle qu'on a vue comme comment dire comme Notre-Dame de Paris, hein, c'est pas du tout ça. Ça, il n'y a pas de truc, mais il y a par exemple pour La Belle et la Bête, pour Cats, je sais plus. Enfin bref, il y en a pour plein
de comédie musicale. Donc si vous aimez ça, franchement, vous allez kiffer réellement, quoi. Allez, je vous parle pour un autre point lecture après. Alors, petit point lecture encore, hein, toujours. Donc ici, je vais vous parler de 3 trucs différents parce que j'ai lu pas mal de choses cette semaine. Et donc du coup, j'ai terminé surtout ce livre-là, À la rencontre des astéroïdes, donc la mission spatiale et défense de la planète de la Terre de Patrick Michel, chez Odile Jacob. Alors, je l'ai reçu avec la masse critique Babelio, donc non-fiction. C'était hyper intéressant, franchement, réellement. Donc, c'est écrit par un... comment dire, par un physicien, astrophysicien, qui a collaboré avec les différentes missions, les différents partenaires pour les missions chinoises, américaine ou tout simplement européenne sur les astéroïdes. Donc lui il fait vraiment une recherche sur ça et donc du coup il explique au fait déjà ce que c'est un astéroïde ainsi qu'une comète, les différences, enfin bref, les structures, et ça c'est très très compliqué, par contre c'est très dur à comprendre, même s'il a essayé de vulgariser l'histoire, je trouve que c'est assez complexe, donc ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, enfin de lire ce genre de livres, c'est un peu, voilà, ça devient un peu compliqué. Et mais par contre, pour ce qui est des missions et de la défense de la Terre, j'ai trouvé ça, ces 2 parties hyper intéressantes. On voit qu'il est à fond dans son job, qu'il est passionné par ce qu'il fait, enfin bref. Maintenant, bon, pour moi c'est beaucoup d'érudite parce que je suis énormément de magazines ainsi que des reportages télé, donc je sais déjà un peu plus ou moins ce qui s'est passé et tout, mais ici j'ai eu un peu plus de détails et tout, donc j'ai vraiment bien aimé. C'était hyper intéressant, je vous le conseille quand même si je trouve qu'il n'est pas assez... c'est pas tout aussi, ça n'a pas été aussi limpide que par exemple le livre que je vous avais montré il y a quelques mois, donc qui était sur la recherche sur la vie, en dehors de la Terre. Donc voilà, maintenant c'était plus compliqué quand même, un peu plus complexe à comprendre, mais c'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire en avant-première, enfin pas en avant-première, mais quasiment, parce qu'il est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti ce mois-ci, je pense qu'il est sorti le 15, donc voilà, il sera sorti quand je vous en parlerai. C'est, oups là, on voit pas vraiment bien, c'est Retour à Neverland, donc c'est un tome 1, donc c'est de Tom Taylor et de John Somariva plutôt, chez Dupuis. Donc au fait c'est une réécriture du conte de Peter Pan et du Pays Imaginaire. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je vais enlever la lumière là parce que ça ne va... Voilà. Non, c'est pas ça. Oui, enfin bref, voilà, c'est mieux. Non, ça ne va pas. Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les images, les planches sont vraiment très belles. Je ne sais pas si j'ai fait des photos, des images, des plans. Non, je n'en ai pas fait. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très intéressant. Mon avis sur Instagram d'ailleurs y est. C'est donc l'histoire de jeunes entre guillemets orphelins qui se retrouvent à la rue au départ, et un jour une des filles se fait pousser dans le métro, et elle se fait sauver la vie par un jeune. Et ce jeune-là leur dit, bah écoutez, moi j'ai un endroit hyper sympa et tout, je vous y emmène, et voilà. Et cet endroit en fait c'est le Pays Imaginaire. Où il n'y a plus Peter Pan, où le capitaine Crochet, il est différent de ce qu'il était avant, de ce que nous on le connaît, enfin bref, et il y a une guerre qui est éclatée, et donc du coup ils doivent, et en même temps ils ont des super pouvoirs. Quand ils arrivent là-bas, en fait, ils ont des super pouvoirs. Donc voilà, c'est un peu différent. Les dessins, ils sont vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce début de saga, je veux dire ça comme ça, de série. J'aimerais bien voir la suite, voir ce que ça va donner, de ce qu'ils vont en faire. Et voilà. Donc ici, c'était chouette. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc Retour à Neverland. Ensuite, j'ai lu... Oups là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mon premier R.J. Ellory, donc au nord de la frontière, chez Sonatine. Alors, c'est une histoire un peu particulière. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment particulier. En fait,
j'ai du mal à parler de ce livre parce que dans un sens, je l'ai lu en 2 jours, donc j'ai bouffé. Il faisait 400 pages. Mais en même temps, je savais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. En fait, c'est assez... c'est pas que c'est mitigé dans le sens où j'ai pas aimé, j'ai apprécié, je retournais sans problème dans l'histoire et tout, mais j'ai trouvé ça fort lent, fort... c'est assez... En fait, c'est fort... C'est un polar. C'est un vrai polar. Donc c'est l'histoire de Victor Landis qui est shérif dans un comté, je ne sais plus lequel, j'ai oublié, dans les Appalaches, hein, donc c'est dans le... c'est dans vraiment le... dans les... comment dire, dans le centre du pays. Et il reçoit en fait un appel comme quoi son frère est décédé, qui était aussi un shérif dans un comté un peu plus loin, et il s'est fait tuer, mais on l'a assassiné, quoi. Et puis bah, il y va et tout, puis il arrive là-bas et puis il pose des questions, mais dans un sens il a pas trop spécialement envie de s'investir parce qu'il ne s'entendait plus avec son frère, ça faisait des années qu'il l'avait plus vu, enfin bref, c'était assez particulier. Et en même temps, bah, il a fait la rencontre de sa belle-sœur et de sa nièce, qui elle lui a demandé, bah, il faut que tu retrouves celui qui a fait du mal à mon père, quoi, enfin qui a tué mon père. Et donc voilà. Et ensuite, quelques temps après, enfin quelques jours après, il découvre en fait une jeune fille qui est morte près d'un lac, une jeune fille de 16 ans. Et bah, s'ensuit en fait l'enquête entre bah, cette jeune fille qui est morte et, et la mort de son frère. Donc il va faire les 2 enquêtes quand même en parallèle. Et donc on va le suivre dans dans tous ses va-et-vient, dans tous les comtés, enfin bref, et tous ces interrogatoires avec plein de personnages différents, enfin qui vont du voyou aux autres shérifs, à la famille, enfin bref, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé que même c'est bizarre parce que pour ce qui est de certains, je sais pas, il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'il a oublié au fait d'interroger, je sais pas exactement, j'ai cette impression, enfin bref. C'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, mais c'était pas une claque, quoi, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la fin, il y a pas de... C'est pas un truc page-turner, du tout. C'est vraiment un polar. C'est vraiment, on suit le cheminement de ses pensées, de tiens, on va aller voir celui-là, on va voir un tel parce qu'il a fait ça ou il a fait ça. Ah oui, mais il y a lui qui avait fait ça et qui était là à cette époque-là. Enfin, donc on va vraiment aller dans sur tout le temps, enfin bref, on va aller dans le temps et on va le suivre petit à petit, pas à pas, toutes ses recherches. Et donc c'est assez lent, c'est pas du tout page-turner, c'est pas du tout un thriller, c'est réellement un polar, c'est un pur polar. Donc cette fin est tout à fait logique au fait. Quand on lit le livre, on se dit oui, enfin on se dit pas oui il va se passer ça, mais on se doute que voilà, ça doit se terminer comme ça doit pas se passer autrement, mais c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel quoi, c'est pas une fin exceptionnelle, c'est juste pour moi une suite logique au fait à l'histoire. Voilà. Donc franchement j'ai bien aimé, je relirai un autre pour voir si c'est toujours aussi, je vais pas dire périlleux parce que c'est pas ce terme là que je veux dire, mais si c'est toujours aussi s'il est toujours aussi lent quand même comme polar, je sais pas expliquer. Enfin, moi j'aime bien les polars, mais j'adore les polars nordiques, ils sont très lents et tout, mais il y a une ambiance bien particulière. Ici, l'ambiance est totalement différente, elle est fort noire et en même temps je sais pas, il y avait quelque chose qui me manquait au fait, il me manquait quelque chose. Par contre, j'ai bien rigolé avec sa nièce. Elle est très... C'était la petite touche d'humour, au fait, dans l'histoire, et la petite touche d'espoir, parce que franchement, elle était trop sympa. Elle était trop mignonne, la petite. Donc, voilà. À part ça, j'ai bien aimé. Franchement, c'est à découvrir. Pour ceux qui aiment les polars. Et enfin, j'ai lu... bah, c'est tout, je crois. Oui, j'ai lu aussi... Nick et Charlie, je vous en parle, mais je vous en parlerai plus parce que je vais faire vraiment
un truc bien spécifique, juste sur Heartstopper. Donc ici c'est une novellasse que j'ai bien aimée, c'est une belle histoire, c'est mignon et tout. Donc ces deux garçons, donc c'est Nick et Charlie qui sortent ensemble depuis le lycée. Et ici, ils arrivent, enfin Nick a fini ses études, il parle beaucoup de la fac, et Charlie, il en a un peu marre parce que lui reste encore un an à tirer au lycée, et donc du coup, il pense que ça va pas aller et tout, enfin bref. C'était une super belle histoire, j'ai trouvé ça super mignon, ça se lit, ça fait 90 pages, hein, donc ça se lit assez rapidement. Il y a en même temps de temps en temps des photos, oui je voulais vous montrer, mais non je sais pas vous montrer. Il y a aussi de temps en temps, pas des photos mais des images, j'ai trouvé ça mignon, donc voilà. À part ça, c'est tout. Je réfléchis si j'avais d'autres livres. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je devais vous dire pour cette petite partie encore que je vous monte. Hein. Donc vous savez, maintenant je fais par petits morceaux, comme ça c'est frais dans ma tête. Je reviendrai assez rapidement parce que j'ai une autre BD que j'ai fini de lire. Ah oui, mais je peux vous en parler en fait. Oui, mais c'est ça. Il semblait qu'il y avait un autre truc. Je peux vous parler aussi de cette BD. Je viens de la finir. Donc, c'est encore une nouvelle BD de chez Dupuis, Les Mondes Perdus, le tome 1, Le crâne de Lubantum, donc de Ocha et Lomo. Alors, je vais essayer de vous montrer, voilà le dessin, c'est super mignon. Donc c'est encore une BD, là c'est une BD vraiment jeunesse aussi. Ça parle donc de cette jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Amy, c'est ça. Qui au fait, donc ça se passe en 1920. C'est une jeune fille donc qui a été recueillie donc par une personne, hein, quand elle était jeune, on va dire son père adoptif l'a prise, et lui c'est un archéologue hyper important, hyper connu. Il va à la recherche de l'Atlantide. Et là, pour une fois, elle a 13 ans, et elle veut déjà être dans la haute société et pouvoir faire ce qu'elle veut, enfin bref, agir comme une adulte. Sauf que forcément, même à cette époque-là, à 13 ans, on est encore quand même un enfant, quoi, enfin, on n'est pas encore vraiment... voilà. Donc du coup, elle fait tout pour qu'il apprenne avec lui, donc en Honduras, et... elle va à la découverte de cette pyramide Maya avec le jeune homme là, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié, désolée j'ai encore oublié les prénoms, mais c'est des prénoms un peu bizarres donc je retiens pas, pourtant je sais que c'est en 4 lettres, hein. C'est ça le problème, mais j'ai zappé, enfin bref. Et cette histoire est trop mignonne, j'essaie de vous mettre la photo, mais c'est vrai que c'est pas évident, voilà. Donc voilà, il va se passer des petits trucs, donc c'est le tome 1, comme je vous ai montré. Ça fait un peu féminisme, un peu, donc faire montrer que les femmes ne sont pas que des plantes vertes, hein, comme on dit, hein, mais qu'elles aimeraient bien faire autre chose, et donc elle veut devenir archéologue, donc entre guillemets comme son père adoptif, et elle a décidé de partir, voilà. Donc ici, il a décidé que ça allait, il l'engueule un petit peu, enfin bref, mais elle découvre quand même quelque chose d'important dans la cité, et voilà. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vous spoil toute l'histoire, donc voilà. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé, et les images... Là par contre, je sais que j'ai fait des photos. Les dessins sont très beaux. Donc voilà, ça c'est un dessin, non, hop, ça c'est mon poste. Donc ici, voilà un autre dessin. Franchement, moi je les trouve super beaux. Ils sont très colorés. J'ai vraiment bien accroché. C'était une belle BD. J'ai hâte de lire la suite. Parce que franchement, elle me semble hyper... ça va être une petite jeunesse aventure. Ça va être chouette, je pense. Amy ne me dérange pas. Bon, elle m'a un peu... voilà, parce que voilà, elle a 13 ans et elle veut se permettre d'être... Enfin bref, d'être plus âgée qu'elle ne l'est, mais bon, à part ça, j'ai quand même bien apprécié l'histoire, c'était mignon, c'était intriguant, enfin bref, voilà, voilà, donc je vous en parle maintenant. Elle est déjà sortie aussi au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie aussi, donc pas de souci, tout ce dont je vous ai parlé est déjà sorti.
donc voilà. Je pense que je vais encore faire une ou deux vidéos et ouais, peut-être au moins une. Je pense que je vais quand même vous parler de Magritte et Georgette parce que j'aurai fini. Et puis, ben je sais pas. Je pense que je finirai là ce point lecture parce que je pense que je vais vous le mettre pour ce week-end. Vu que je n'ai pas de vidéo là tout de suite. Je n'ai pas de vidéo en stock, donc ça va être le petit point lecture. Surtout qu'en plus, il va quand même durer un petit pour longtemps vu que j'ai quand même quelques vidéos déjà d'avance. Donc vous aurez une petite dizaine de trucs, je pense, hein, de titres. Enfin, peut-être pas 10, mais vous en aurez au moins, ouais, il y a au moins, ouais, quasi 10 titres en tout, donc voilà. Bref, je vous dis à plus. Et ben voilà, je reviens vers vous pour terminer ce petit point lecture avec le dernier livre que j'ai terminé, Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 2, à Knock-le-Zout, de Nadine Monfils, c'est chez La Bête Noire, donc Robert Laffont, que j'ai bien aimé. Franchement, c'était super sympa. Enfin, c'est la belgitude à Laffont. Enfin, bref, si vous aimez Nadine Monfils, vous aimerez ce Cozy Mystery. Enfin, franchement, c'est une histoire assez marrante. Enfin, c'est très marrant en fait. Enfin, marrant. Ouais, quand même. Il y a quand même, c'est quand même assez marrant les histoires de Nadine Monfils. La façon dont elle parle et tout, c'est à la belge. Et enfin, moi étant belge, je suis à fond dedans. Je trouve ça génial. C'est parler le wallon et le bruxellaire. Enfin, c'est trop génial de. Bien sûr, je n'ai pas besoin de la traduction, hein, vu que je connais tous les mots qu'elle utilise, hein, donc voilà. Maintenant, il y a toujours une petite traduction si au cas où vous ne connaissiez pas. Donc voilà, mais sinon c'est super sympa. Donc ici c'est Magritte et Georgette qui vont à la mer du Nord, donc à Knock-le-Zout, pour passer des petites vacances. Mais Magritte n'aime pas les vacances, il n'aime pas les trajets, il n'aime pas le transport, enfin bref. Donc il y est bien, il l'aime bien, mais il aimerait bien rester quand même chez lui. Mais bon, de temps en temps, de petites semaines, partir à la mer, ça fait du bien, ça change le paysage, enfin bref. Donc du coup, ils sont à la mer, donc dans leur hôtel enfin dans leur hôtel habituel, et ben ils vont faire connaissance d'un gars qui a l'air, enfin c'est surtout Georgette qui va faire la connaissance d'un gars un peu bizarre dans le sens que ben, il est un peu trop maniaque et tout, enfin bref, il a l'air un peu bizarre. Et il découvre d'eux comme quoi sa femme a disparu et donc il cherche après. Bref, voilà, il se pose la question, tiens, où est-ce qu'elle est et tout. Et puis bah, dans la soirée, ou le lendemain, je sais plus exactement, qu'est-ce qu'il découvre? Le corps du gars sur la plage qui a été abandonné, quoi. Donc du coup, bah, ils vont enquêter sur la mort et la disparition de la femme, pendant tout le truc, parce que la police, eux, ont classé ça comme accident. Donc voilà. Bref, c'était vraiment bien marrant, j'ai bien aimé. Je vous conseille fortement les livres de Nadine Monfils. Bon, à part ceux qui sont hot, sauf si vous aimez bien les trucs hot, hein, mais voilà. Sinon, parce que oui, elle a écrit des trucs hot aussi. Mais sinon, je vous conseille fortement cette saga de Cozy Mystery et tous les autres livres, toutes ces autres sagas qu'elle a fait, comme Mémé Mercedes, enfin, qui est aussi à mourir de rire. C'est un genre, c'est pas un genre de c'est l'inverse du Cozy Mystery au fait. Là c'est Mémé, non Mémé Cornemuse plutôt. Et Mémé Cornemuse, au fait, elle tue plutôt les gens. Donc c'est plutôt, enfin, c'est assez marrant. Enfin, elle tue pas tout le temps les gens, hein, mais bref. Elle a déjà tué des gens. C'est absolument à lire, à lire, à lire. Bref, sinon, ben voilà, vous aurez eu donc encore une belle vidéo, parce que là, je pense qu'il y a quand même pour facile 30 minutes, hein, facile. Ben, j'espère que que ça vous plaît toujours autant, mes points lecture, surtout de cette manière. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus facile parce que je me rappelle de tout ce que j'ai lu, et réellement lu, et pas me dire, attendez un peu,
comment ça s'appelle encore? Enfin bref, j'ai moins de problèmes pour les prénoms et autres, et pour me rappeler de l'histoire en général. Donc voilà. Sinon, laissez-moi un petit message. Ce serait sympa. Une petite... Oh bah tiens, une petite vague. Si vous avez été jusque-là et que vous n'avez rien à dire, mettez-moi une petite vague en commentaire. Hein, et puis, je sais pas, faites voyager, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus en bus.